Dans la francophonie, il y a tout et n'importe quoi. Donc déjà, prenez en priorité, apprenez la religion de gens qui parlent l'arabe, qui savent parler l'arabe. Et qui parlent bien l'arabe. Après, si quelqu'un ne connaît pas, il connaît pas. Mais comment tu sais? Tu dis, moi je suis pas arabophone, comment je vais savoir qu'il parle bien l'arabe? Bah, tu demandes à quelqu'un digne de confiance qui t'indique est-ce que lui, on peut prendre de lui ou pas. Et puis la religion, c'est le fait de prendre des livres. Si quelqu'un, il enseigne la religion et il n'a pris aucun livre en transmission des savants de religion, et ben lui, par exemple, ce livre-là, c'est un livre qui est ce qu'on appelle Boulough al-Maram, c'est un livre de hadith, d'Ibn Hajar al-Asqalani, où dedans il y a des hadiths concernant le fiqh, etc. Yani, nous, les livres, on a appris des livres, par exemple, tu prends Minhaj, Fath al-Wahhab, Tuhfat al-Tullab, Muqaddimah al-Hadramiya, Abu Shujar. C'est ça les gens qui ont de la science, c'est quel livre il a appris dans la croyance, quel livre il a appris dans le fiqh, quel livre il a appris dans le tafsir, quel livre, par exemple, Jazariya, dans le tajwid, en Nahu, tu prends Qat al-Nada, tu prends Al-Ajurumiyya, tu prends par exemple le Mutammima, quel livre t'as pris dans le tafsir, par exemple Tabari, t'as pris, etc., etc., etc. Nahlul Mad, c'est ça les gens de science. Il y a beaucoup de gens qui donnent cours de religion sur internet, enfin soi-disant cours de religion, et en fait ils ont peut-être pris aucun livre de religion. Et tu vois, parce qu'il parle des heures de sa tête, il cite jamais une ayah, jamais un hadith, et puis les rares fois où il parle arabe, il déforme les mots, ou même des gens soi-disant qui sont arabophones. Alors bizarrement, le hadith, il va bien le lire, mais quand c'est l'invocation en faveur du prophète, il sait pas la dire. Ou des gens, ils savent pas dire le nom Allah. Mais comment tu veux prendre l'argent de gens comme ça? Quelqu'un, il sera jamais un savant s'il n'a pas appris l'arabe littéraire et la grammaire et la conjugaison et le solf. Donc si tu vois quelqu'un, il prétend être un savant, un homme de science, et il se trompe à tous les mots en arabe qu'il dit, et c'est pas bien prononcé, et il te cite aucune ayah, aucun hadith, ou il sait pas réciter le Coran ni le hadith, bah lui t'es sûr que c'est pas un savant. النحو والصرف كلاهما شريط لقارئ الحديث خشية الغلط ولكن هذا في السالقي سقط لأمنه من الوقوع في الغلط. Ça veut dire le nahu et sarf, la grammaire déclinaison, ça c'est une condition pour le hadith. S'il n'y a pas le tashri dans le hadith, non, c'est haram, il n'a pas le droit de dire dans le hadith. Parce qu'il s'expose à mentir sur le prophète. Mais celui dont la langue arabe pure, c'est sa langue maternelle, bah lui il est préservé de se tromper en arabe, donc du coup il n'a pas besoin d'apprendre ces sciences-là, mais ça n'existe plus aujourd'hui. C'est clair, mon tout le monde. Donc ça, c'est des conseils si quelqu'un est un peu perdu pour apprendre la religion, et déjà il applique ça. Ça veut pas dire que toute personne qui donne cours qu'en français ou qui parle pas bien l'arabe, c'est-à-dire qu'il n'a pas appris, non. Mais c'est des indicateurs qui te poussent à te méfier un peu, Annie. Après, il peut très bien avoir bien appris la religion, mais en général, les gens qui ont mal appris la religion, ils se trompent dans des choses comme ça. Donc ça peut t'aider, quoi. Et après, bien sûr, c'est en apprenant la religion que tu vas savoir qui a bien appris et qui n'a pas bien appris. Hein. Donc après, c'est un devoir sur toi de rechercher la bonne personne qui a appris. Et le meilleur moyen, c'est de demander où est-ce qu'il a appris, ou quel livre il a étudié, quelle science il a étudié. Et là, tu vas voir, tu vas vite fait savoir est-ce qu'il a appris la science par transmission ou en lisant tout seul. Bah, s'il dit que je lis tout seul, bah, c'est comme il a dit Abu Hayyan al-Andalusi. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل من إدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غواميض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أجهل من طوم الحكيم. Ça veut dire que يظن الغمر, celui qui n'a pas beaucoup d'expérience, eh ben, il va croire que les livres de religion, ils guident. C'est-à-dire un livre tout seul, il va te guider. Qui va guider l'ignorant à acquérir la science, les livres tout seul. Et celui qui est très ignorant, le jahoul, vraiment très très ignorant, le contraire parfait de l'érudit, quoi. Et ben lui, il ne sait pas que dans les livres des savants, il y a des subtilités qui ont rendu perplexes même les gens les plus intelligents. C'est-à-dire que l'intelligence à elle toute seule n'est pas suffisante pour apprendre la religion. Il faut que tu aies appris la science par transmission orale. Parce qu'il y a des terminologies, des choses dans les livres de religion, que même si quelqu'un est très intelligent, il ne va pas savoir de quoi il parle dans le livre de religion. Hayyarat raql al-fahimi. Ça veut dire que ça rend perplexe, ça fait perdre la compréhension à des gens qui sont fahim. À des gens fahim, c'est-à-dire qu'il a énormément de compréhension. Mais il ne va pas trouver le sens de ce qui est marqué dans le livre parce qu'il n'a pas étudié cette science-là. إذا رمت العلوم بغير شيخ
Dalalta anis siratil mustaqimi. Si tu recherches la science sans chair, tu n'as pas d'enseignant, tu vas t'égarer du droit chemin. وَتَلْتَبِسُ الْأُمُورُ عَلَيْكَ حَتَّى تَصِيرَ أَجْهَلَ مِنْ طُومَ الْحَكِيمِ. Et les sujets de la religion vont se mélanger pour toi, jusqu'à qu'au final tu vas devenir plus ignorant que Toum al-Hakim. Toum al-Hakim, c'était un philosophe, soi-disant, qui pensait qu'il avait de la science, alors en fait c'était un gros égaré, un gros ignorant qui vivait en Syrie à l'époque. Et ça c'est Abu Hayyan al-Andalusi, qui était au 7e siècle de l'Hégire environ. Lui c'était un grand savant, et à son époque c'était comme Sibawayh. Sibawayh c'était un des plus grands savants en grammaire arabe, et lui c'était le chef des récitateurs du Coran à son époque, celui qui avait parmi le plus de science dans la science du Coran, et en grammaire aussi. Il était comme Sibawayh à son époque. Et il a dit ça. Ça fait des siècles que savants disent ça. Donc même si quelqu'un il s'improvise enseignant, s'il n'a pas de source fiable, tout ce qu'il dit ça vaut rien du tout dans la religion. Ça ne vaut rien du tout.